Ouch. Ah, ça, cette relation-là, décidément, c'est la relation client qui se distend. Ce que j'observe dans les accompagnements des dirigeants spécifiquement en croissance, c'est qu'à un moment donné, il y a une relation client qui se modifie et qui évolue. Oui, bien sûr, la manière de travailler, l'acceptation des standards de l'entreprise par aussi les personnes qui gravitent autour de l'entreprise évolue. Et un travail de fond qui est nécessaire lorsque l'on est en croissance et que effectivement on veut maintenir cette plus grande contribution dans le service client, c'est de redéfinir son modèle économique et surtout de redéfinir avec qui spécifiquement nous travaillons et de manière constructive et gagnante des deux côtés. J'en discutais encore ce midi avec une cliente qui me disait « Je m'aperçois que je continue de répondre à des dossiers clients qui finalement me prennent beaucoup de temps et sont contre-productifs par rapport à mes autres dossiers qui sont vraiment importants. Quand je réponds à ces clients-là, j'ai plus d'énergie, je suis fatiguée. C'est énergivore sur le plan administratif, sur le plan émotionnel, sur le plan de suivi. Et du coup, je m'aperçois que je n'ai pas la même efficacité avec mes gros clients ou mes clients privilégiés. Et je lui disais, ok, c'est normal, c'est tout à fait normal dans l'évolution d'une entreprise, à un moment donné, d'accepter de ne plus travailler avec certains clients. Tout simplement parce que l'entreprise n'est plus organisée ou disposée à travailler, à collaborer avec un certain type de clientèle. Et c'est l'opportunité de redéfinir justement dans sa vision, dans sa manière, dans ses process internes, quels sont les clients avec lesquels on va pouvoir avancer de la manière la plus efficiente et efficace pour les deux parties, aussi bien pour l'entreprise que pour le client. C'est hyper important et j'ai envie de dire c'est juste naturel dans l'évolution de l'entreprise que d'arriver à se poser ce genre de questions. Voilà, dites-moi comment ça résonne pour vous ça. Est-ce que dans vos caps de croissance, ce sont des éléments sur lesquels vous vous arrêtez, sur lesquels vous réfléchissez en équipe aussi, qui sont les clients avec lesquels on est le plus contributif et que l'on va continuer de servir, voire quel est le système marketing qu'on met en place pour accompagner davantage cette typologie de clients? Et puis, quels sont les clients auprès de qui, aujourd'hui, on dit non en termes d'accompagnement? Peut-être qu'on peut mettre en place, là aussi, un système de délégation et de les accompagner vers d'autres prestataires ou d'autres entreprises qui, eux, vont être plus organisés, plus à même de les accompagner. Ou peut-être que finalement, dans notre manière de travailler, dans les standards de l'entreprise, en termes de valeur, en termes de valeur ajoutée qu'on peut apporter, c'est juste de réaliser qu'aujourd'hui, ce type de clientèle n'est plus une clientèle avec laquelle on va pouvoir travailler. C'est vraiment important et nécessaire justement dans ce temps pour penser, de prendre du temps sur son modèle économique, de redéfinir ses stratégies. Est-ce que j'ai toujours les bons partenaires par rapport au développement de l'entreprise et à la manière de contribuer? Ou est-ce que, par exemple, j'ai besoin de redéfinir mon environnement de partenaires parce que je m'aperçois qu'effectivement, on n'est plus aligné, on ne collabore plus de la même manière et c'est ok, c'est aussi le processus d'évolution naturelle. C'est juste prendre ce temps avec beaucoup de lucidité et de transparence avec soi-même, avec son équipe pour se dire ok, comment on contribue au maximum aux personnes avec qui nous prenons beaucoup de plaisir à évoluer et comment nous redéfinissons un petit peu notre modèle économique, notre manière de travailler. Voilà mes chers amis pour ce live du vendredi de pré-week-end. Je vous souhaite une magnifique fin de semaine. Et je vous dis à demain. Bye bye.